Bonjour à tous, bonjour jury. Je me présente, donc je suis Adrien, la société Dwitch, le cofondateur. Et je vais commencer par une petite question toute simple. Le jury, au hasard, est-ce que vous bricolez? Est-ce que certains d'entre vous bricolent? Oui, non, un petit peu. Un petit tableau de temps en temps. Ok. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand on se met à bricoler, il nous manque toujours quelque chose. On n'a pas la bonne vis, c'est du placo alors qu'on a les murs en briques. Eh ben, l'artisan, c'est pareil. Quand il se lance sur un chantier, il fait état des lieux, il peut très bien arracher une moquette, il se retrouve, finalement, il y a du carrelage en dessous, enfin, c'est l'horreur. Il fait comme nous, l'artisan. Il y retourne chez son fournisseur. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on prend notre voiture, on va chez Casto. Donc, pareil, lui, il perd sa place de parking. Il perd du temps dans la circulation, parce que, je pense que certains d'entre vous, la plupart sont dedans, donc c'est quand même un peu galère en ce moment, comme tout le temps d'ailleurs. Il perd du temps chez Casto, enfin bon, c'est l'horreur. La solution, c'est Dwitch. Dwitch, c'est quoi? C'est une application mobile qui va pouvoir permettre d'acheter les matériaux et consommables du bâtiment et de vous les faire livrer en moins d'une heure sur l'intra-périph' nantais, le tout en mobilité douce, ce qui veut dire en vélo ou vélo cargo. Alors je réponds tout de suite à une future question. Sur un vélo cargo, on va pouvoir prendre du parpaing, on va pouvoir prendre des vis forcément et des plaques de placo. Mais Dwitch, c'est pas que ça. Dwitch, c'est 8000 références au catalogue dans tous les corps d'état, donc plomberie, plaquiste, j'en passe, c'est les meilleurs. C'est la possibilité, c'est la rapidité forcément d'exécution, l'application mobile. Et puis c'est une ouverture d'un service entre le 7h du matin jusqu'à 18h, sans interruption de vie. Aujourd'hui, il n'y a pas de service comme ça sur les artisans. Donc au-delà de faciliter la vie de l'artisan, Dwitch se veut aussi d'être une société à impact. Je vais m'arrêter sur 2 points. Le premier, c'est la circulation. Bien entendu, si on prend le concept même de Dwitch, c'est de remplacer les trajets en camion-camionnette par des trajets en vélo. Donc forcément, ça va fluidifier. Donc tous les camions, ça va désengorger le périphérique, ça va désengorger les centres-villes. Le deuxième point, qui est un des plus importants, qui fait partie de la vision Dwitch, c'est l'économie de l'émission de CO2. La mission que s'est donnée Dwitch, c'est de décarboner les centres-villes. Comment? La première année avec 5 tonnes, la deuxième année 10 tonnes, et jusqu'à 2030 où on arrivera jusqu'à 600 tonnes. Et ça uniquement en livrant les artisans. Et si demain, on vous livrait, vous aussi les particuliers? Je vous remercie, c'était Adrien. Moi, j'ai la première question. Du coup, Adrien, commercialement, où vous en êtes? Est-ce que vous êtes lancé? Est-ce que vous avez les premiers artisans consignés? Voilà. Alors, on est en bêta-test depuis quelques semaines. Donc, on a eu la chance d'être proposé d'avoir, quand on a fait notre étude de marché, 10 artisans se sont proposés d'eux-mêmes pour pouvoir participer au bêta-testing. Donc, on a ces 10 artisans-là qui nous testent l'application. Et en plus, j'ai la chance d'avoir un cofondateur qui a un réseau long comme mon bras dans les artisans. Et donc, on utilise aussi son réseau pour tester notre application. Et le lancement officiel se fera, après quelques petites gestions de bugs, bien sûr, sur le mois de septembre. Comment ça se passe au niveau des coursiers? Quelle part leur reviennent? Quelle part vous gardez? Comment ça se passe Financièrement ? Ouais, financièrement, et même est-ce que vous les embauchez? Est-ce que c'est des... Enfin voilà, est-ce que c'est plus sur le principe de Shopopop, plus sur le principe de Uber, plus sur le principe... Comment ça se passe? Originellement, on était sur un concept comme Uber. On voulait on se cataloguait souvent de Uber Eats du bâtiment. On a voulu s'éloigner de cette image puisque la course Uber peut avoir son image un petit peu négative. On voulait être sûr de notre service de livraison. Donc on a fait un partenariat avec des coursiers c'est une société, donc qui nous amène une fiabilité de service. Et pour le moment, c'est à eux, sur Nantes, qu'on va pouvoir donner toutes les courses. L'avantage de faire ça, c'est qu'on a une scalabilité qui est facilitée, puisque demain, on va sur notre ville, on reprend une société de coursiers de la même manière. Et j'espère, à moyen terme, qu'on puisse intégrer les coursiers à notre société. On n'est pas à l'abri, ou même peut-être de monter une société de coursiers. Mais pour le moment, en tout cas, c'est un partenaire privilégié. Et financièrement, oui, je n'ai pas dit, on a une course, on a négocié un prix avec eux, et donc on leur paye directement la course en fonction du volume qu'on fera. Au niveau business, donc vous rémunérez sur le pourcentage sur la transaction, c'est ça? On a 2 types de rémunération, oui. Des frais de service qui sont liés à la gestion de Dwitch et une commission effectivement sur le prix. En fait,
encore une fois, originellement, on était juste une société qui mettait en relation. Aujourd'hui, on achète pour revendre. Et donc, on prend une part sur tout ce qu'on achète pour le revendre. Et j'ai une deuxième question. Est-ce que le monde de l'artisanat est sensible au digital ou est déjà ouvert au digital? Oui et non. On sait que notre persona, au-dessus de 45 ans, on ne s'y adresse pas du tout. Par contre, toute la nouvelle génération, ils ont tous des smartphones, ils ont tous les applications mobiles. Mais on sait quand même que c'est des gens qui sont très occupés. Donc, si on ne les oblige pas à télécharger l'application, on a tout un travail de les rencontrer. Donc, de les rassembler, les rencontrer, plus que de leur envoyer un mail. Ça, effectivement, on sait qu'on a un beau boulot là-dessus. Merci Adrien. Merci à On tous. peut l'applaudir.